Le problème sur Instagram, c'est que vous êtes beaucoup trop impatient. Genre, ça y est, vous avez publié cette vidéo une fois par jour pendant une semaine et vous pensez que vous allez déjà avoir 10 000 vues. Mais en fait, avec Instagram, beaucoup trop souvent, on essaye de nous faire croire que faire 1 million de vues, c'est facile ou alors c'est de la chance. Mais il n'y a pas de chance ou il n'y a pas de visibilité facile sur Instagram, à moins vraiment d'avoir une vidéo de ouf, tout comme il n'y a pas d'argent facile. Moi, j'ai publié 2 fois par jour pendant plus de 3 mois avant de faire mon buzz, donc je sais réellement de quoi on parle. Hello darling et bienvenue à toi dans ce tout nouvel épisode de podcast où on va parler visibilité, viralité et buzz sur Instagram. Je sais que ce podcast, il va vraiment intéresser plus d'une personne puisque forcément, et c'est logique, on le sait tous, plus de visibilité égale plus de prospects égale donc plus de ventes. Et en soi, sur le principe, on est tous d'accord, ça peut vraiment être facile de devenir viral aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais le truc, c'est quand on a réellement un buzz sur Instagram, il y a quand même une toute petite limite à ça. Est-ce que tu préfères avoir 1 million de personnes qui voient ta vidéo et peut-être que dans cela, effectivement, il y aura uniquement que quelques personnes qui souhaitent acheter ton produit ou ton service, ou alors est-ce que tu préfères pas avoir peut-être un petit peu moins de vues, mais plus de personnes qui sont qualifiées? Je sais que beaucoup de personnes vont te parler des avantages de la viralité et te dire qu'il faut une phrase d'accroche, etc., etc. Mais je préfère quand même te prévenir que la viralité, ça peut aussi amener un petit peu à quelques red flags. Alors c'est parti, on va faire toute cette analyse ensemble aujourd'hui et tu vas voir, c'est un podcast où on va voir quelques études de cas. Pour avoir vécu des périodes sur Instagram avec beaucoup de visibilité et d'autres avec un peu moins de visibilité mais plus de chiffre d'affaires généré, je pense qu'aujourd'hui je suis suffisamment en mesure de faire un petit peu la balance entre pourquoi et comment est-ce que des vidéos deviennent virales. Déjà, avant de commencer, moi j'aimerais qu'on fasse un petit peu l'état des lieux pour te montrer un peu de quoi est-ce que je parle exactement. On va donc faire ici l'analyse de quelques vidéos, mais ne t'inquiète pas, je te mettrai les liens directement en légende aussi pour que tu puisses aller les visionner par toi-même. Donc ici, on peut le voir, on a 2 vidéos qui ont respectivement fait 1,6 million de vues et 1,4 million de vues. La vidéo numéro 1, ce que je te propose, c'est qu'on analyse un petit peu les statistiques. Il faut savoir qu'elle a donc fait exactement 1 221 924 vues, 6 198 heures de lecture, 53 047 likes et 32 349 enregistrements. Quant à la vidéo numéro 2, on a 1 500 000 vues, 1 153 557 comptes touchés, 47 cas de likes, 167 commentaires et 41 000 enregistrements. Ces 2 vidéos, elles ont respectivement été publiées en décembre 2023 et en janvier 2024. Et à cette époque, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le mois d'octobre, je m'étais lancée pour défi de publier 1 à 2 posts par jour jusqu'à avoir de la visibilité et la visibilité que je souhaitais. Alors je dois dire que de base, je m'attendais pas du tout à faire 1 million de vues clairement, mais par contre, quand c'est vrai que j'ai fait l'analyse approfondie de ces vidéos parce que j'allais bien en tirer quelque chose de ces millions de vues, eh bien j'ai pas du tout été surprise. Alors quels sont les éléments qui ont changé la donne et qui m'ont permis de passer de 10 000 vues à 1 million de vues? C'est parti. Et ce que j'ai fait pour simplifier tout ça pour toi, c'est que j'ai sondé en fait ces éléments en éléments primaires et secondaires. Bien évidemment, les éléments primaires ont beaucoup plus d'importance. Le premier élément qui fait qu'une vidéo, elle va buzzer, ce sont les émotions. Tu vois sûrement sur les réseaux sociaux, tout le monde te dire que avoir une phrase d'accroche ultra clivante, ultra clic pour réussir à faire un buzz. Mais ce que tout le monde oublie de te dire en fait, c'est que précisément dans cette phrase d'accroche, tu dois susciter une émotion. Quel que soit ton secteur d'activité, il faut arrêter de penser que ta cible n'a pas de problème ou qu'elle n'a pas de besoin ou que tu peux pas lui apporter une solution parce que en fait, chaque objet que tu portes dans ton quotidien, chaque bijou résout en fait, tout simplement un problème ou répond à un besoin. Et ça, je sais que beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte parce que mes élèves au début ne s'en rendent pas compte, mais c'est simplement parce que tu n'as pas encore les bons mécanismes et les bons réflexes. Et c'est tout à fait normal parce que si tu n'es pas dans le marketing, c'est justement pour ça qu'on est là, pour pouvoir t'apprendre, puisque ça, ce sont des notions que moi-même, j'ai appris dans mes cours. Donc, avant de te donner des exemples, je voudrais d'abord qu'on fasse une petite partie théorie parce qu'il me semble vraiment important que tu saches ce qu'est une émotion et quelles sont les différentes
différents types en fait d'émotions. Parce que c'est vraiment à partir de ça, à partir de ce point de départ que tu vas avoir une véritable posture de créatrice de contenu pour ta marque. Donc une émotion, déjà il faut savoir qu'elle soit positive ou négative. Concrètement, c'est ce qui suscite la spontanéité et donc l'action. Et les deux, ils vont vraiment avoir un impact énorme sur le message que tu vas faire passer et dépendant de la posture que tu veux avoir dans ta vidéo. Et pour ça, il faut savoir que nous avons un panel de 8 émotions. La joie, la colère, la peur, la tristesse, le dégoût, la surprise, la honte et la confiance. Et chacun de ces panels, en fait, il va avoir par la suite différents éléments qui sont liés. La joie, souvent, elle est associée au fait d'être amusé, au fait d'être heureux, encouragé, aimé, motivé, fier, excité. La colère, elle va être associée au mécontentement, à l'agacement, au fait qu'on soit contrarié, tendu, vexé, nerveux. La peur, elle va être liée au fait d'être affolé, alarmé, inquiet, paniqué, terrifié. La tristesse, à l'inverse, on va plus jouer sur le côté bouleversement, déprime, éteint, abattu, honteux, peiné, déçu, mélancolique. La surprise, on va être plus sur le côté incertain, stupéfait, perplexe. Le dégoût, on va être vraiment dans le côté mal à l'aise, écœuré, nauséeux. La honte, on va être dans le côté découragé, fautif, plein de remords. Et la confiance, on va être plutôt dans tout ce qui va être serein, apaisé, détendu, optimiste. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas créer un contenu, c'est uniquement sur ça que tu dois te concentrer. Parce que, en fait, toute la création de ta vidéo doit être orientée initialement sur ces deux axes. Premièrement, à quelle problématique ton réel répond-il et quelle est l'utilité de ta vidéo pour ton client? Et ensuite, quelle émotion veux-tu faire ressortir de cette vidéo? L'objectif, bien évidemment, quand on parle de créer du contenu pour son business ici, c'est de garder en tête que nous, ce qu'on veut, c'est faire prendre conscience à la personne qu'elle a besoin de ton produit ou de mon produit. Et c'est pour cela que tu dois absolument connaître ta cible sur le bout des doigts. Je vais absolument pas revenir dessus parce que c'est une notion dont j'ai déjà parlé dans précédents épisodes. Donc si jamais tu veux apprendre à analyser la cible, je te conseille d'aller la voir. Mais tu dois vraiment te demander en fait quelle est l'émotion que tu veux faire ressortir à la personne quand elle va voir ta vidéo. Parce que tu verras que c'est vraiment à partir de ce moment-là. Et c'est ultra simple de créer du contenu parce que tu vas savoir quelle direction prendre. Je te montre quelques exemples ici avec mes contenus. Si on prend cette vidéo, pourquoi à ton avis est-ce qu'elle a marché? Initialement, de base, je partageais juste une nouvelle fonctionnalité sur Instagram. Mais je me suis dit, plutôt que de faire comme tout le monde et de t'écrire une nouvelle fonctionnalité sur Instagram que tu ne connaissais pas, je suis allée chercher quelque chose qui pouvait vraiment réveiller en fait tout simplement une émotion profonde. Le titre Canva va disparaître, ça a fait peur en fait. Et initialement, cette fonctionnalité, ça consiste juste à écrire sur les carousels et ça vient un petit peu concurrencer Canva, même si on est d'accord, on n'a pas du tout toute la partie design, etc., etc. Enfin bref, mais ici, c'est vraiment pour te montrer typiquement que je voulais utiliser l'émotion de la peur jusqu'à inquiéter ma cible. Donc au lieu de dire une nouvelle fonctionnalité que tu ne connaissais pas, j'ai dit Canva va disparaître. Et à partir de ce moment-là, bien évidemment, d'un doute. Dans mes commentaires, les gens ont commencé à pourrir, mais je savais que ça allait marcher et c'était le but, puisque je voulais que les gens se disent mais what the fuck, de quoi elle parle celle-là? Donc, typiquement, là, ici, j'ai suscité une émotion et c'est pour ça que cette vidéo, elle a marché. Et ensuite, du coup, si on analyse cette deuxième vidéo qui a fait 1 million de vues, comment faire un effet vidéo en story, initialement, tout le monde sait qu'on ne peut pas faire d'effet vidéo directement depuis les stories Instagram, à moins de travailler depuis les réels. Donc, je dois aller chercher un effet dans les réels pour ensuite le mettre en story. Et c'est typiquement ce que j'ai fait ici et je suis allée jouer sur l'émotion de la surprise pour faire en sorte que les gens, ils soient tout simplement stupéfaits et intéressés par un effet aussi simple mais que peu de personnes connaissent. Donc tu vois qu'avant même de rentrer dans mon processus de création de contenu et de me prendre le chou avec la forme de ma vidéo, je me suis demandé quelle était la posture que je voulais prendre dans cette vidéo et quelle était l'émotion que je voulais susciter. Et il n'y a uniquement que en travaillant de cette manière-là que tu vas réussir à trouver des phrases d'accroche qui déclenchent bien évidemment une action et qui augmentent la durée de visionnage de ta vidéo et ajouter une musique en lien qui va jouer avec les biais cognitifs pour pousser les gens à prendre une décision vers l'action. Et enfin, tu vas réussir à susciter la spontanéité du viewer
pour encore une fois passer à l'action. Et là, je sais que tu vas me dire, ouais, mais ça prend du temps, ouais, mais c'est compliqué, ouais, mais j'ai pas l'expérience, et nanani, et nanana, bref, des petites excuses qui vont t'empêcher de passer à l'action. Mais en fait, c'est pas compliqué. Simplement, je veux que tu prennes conscience que c'est normal qu'au début, tu te sentes un petit peu comme un ovni face à ces explications, parce que je suis en train de t'apprendre le métier du marketing, en fait. Donc oui, c'est difficile, mais il n'y a qu'avec de l'exercice que tu vas t'améliorer. Et bien évidemment, tu t'en doutes, je pense, tu es obligé de passer par là si tu veux réussir sur Instagram, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où nos émotions, elles sont vraiment submergées par le taux d'informations que l'on reçoit via les réseaux sociaux, dans la rue, dans notre vie perso. Et donc, ton rôle, encore une fois, toi, en tant que chef d'entreprise, eh bien, c'est tout simplement de transmettre correctement et d'apprendre à faire ça. Donc oui, au début, ça va être long. Oui, au début, tu vas peut-être faire plusieurs tests qui ne vont pas être concluants, mais à la fin, tu auras gagné du temps et très certainement aussi de l'argent. Et vraiment, darling, si tu as pour objectif de devenir viral sur Instagram ou d'aller chercher des vidéos qui font plus de 10 000 vues, je t'invite avant toute création de contenu, qu'il soit carrousel ou réel, de te demander quelle est l'émotion que tu veux réveiller chez le viewer. Et il n'y a qu'à partir de ça, encore une fois, que tu seras en mesure de créer du contenu qualitatif qui convertit. N'oublie jamais que le fond est beaucoup plus important que la forme. Le deuxième élément qui, selon moi, est primaire, et ça me fait penser d'ailleurs au fait qu'on parle de fond du message, je voudrais qu'on travaille un petit peu en deuxième sur la phrase d'accroche. Ce que je veux, c'est que tu comprennes qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a 3 types d'accroches. Les accroches visuelles, par exemple, la vidéo, que tu sois en train de te servir une tasse de café ou que tu essayes de faire une expression avec ton visage. On va avoir les accroches écrites, donc le petit texte qui va apparaître au début de ta vidéo, et les accroches auditives qui font référence à la musique ou à ta voix off, ou même un bruit par exemple de clavier ou d'eau si tu bois à la paille. Donc bien évidemment, tu t'en doutes, l'accroche doit forcément avoir un lien avec l'émotion que tu veux réveiller et apporter dans ta vidéo. Je te propose ici qu'on reprenne encore un autre exemple de l'un de mes contenus, et ici on voit typiquement que j'ai beaucoup joué sur une accroche visuelle qui joue sur la surprise, et la surprise, à côté de ça, dans ma phrase d'accroche, je joue dans la curiosité avec cette vidéo. Donc tu n'es pas du tout obligé d'avoir les 3 types d'accroches. Par contre, ça peut être difficile d'avoir toujours une musique tendance un petit peu en lien avec le message que tu veux faire passer, mais il te faut au minimum 2 ensemble, c'est-à-dire soit une accroche visuelle et une accroche écrite, soit une accroche visuelle et une accroche musicale, sonore, pardon, soit une accroche sonore et une accroche écrite. Et ces composantes, eh ben, elles vont tellement t'aider à jouer sur les biais cognitifs, encore une fois, des personnes, et elles auront un impact sur les sens, parce que bien évidemment, ici, on parle de la vue et de l'ouïe. Et donc le reste, ce sera vraiment à eux d'activer l'action. Soit ils continuent de regarder, soit ils souhaitent. Alors bien évidemment, encore une fois, comme je le répète souvent, au début, même si tu appliques ces conseils-là, tu n'auras pas toujours les résultats que tu aimerais avoir, mais c'est normal, on doit passer par là. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tu testes pour voir ce qui t'apporte le plus de résultats, mais aussi, je pense, ce dans quoi toi tu vas être le plus à l'aise. Et si tu veux déjà avoir une idée de résultat de ton accroche, tu peux très bien aussi dans les statistiques Instagram regarder la durée de visionnage, d'abord donc le plus de résultats. Et bien évidemment, tu t'en doutes, quand je parle de résultats, je parle pas uniquement de nombre de vues de ta vidéo. D'accord ? Si tu vas dans les statistiques Instagram, tu peux très bien regarder la durée de visionnage et la durée de vue moyenne, que j'appelle la DVM, dans tes stats justement directement de tes réels. Et souviens-toi qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises statistiques, déjà parce qu'on a tous des niveaux différents sur Instagram, mais en ce qui concerne les données, elles vont aussi dépendre tout simplement de la durée de ta vidéo, donc il faut quand même rester un petit peu logique. Si ta vidéo elle fait plus d'1 minute et que la DVM elle est uniquement de 20 secondes, bah là oui effectivement tu sais que c'est à revoir, parce que ça veut dire que tu n'as pas suffisamment capté l'attention des personnes et maintenu cette attention. Par contre, si ta vidéo elle fait 30 secondes et que ta DVM elle fait 20 secondes, et bah c'est super bien, ok? Donc il faut vraiment que tu n'oublie pas que dans tes statistiques, pour voir si un réel a fonctionné et ce qui a bien marché sur le long terme pour toi, pour vraiment le dupliquer et aller le rechercher, c'est pas uniquement « Oh bah ma vidéo elle a fait que 5000 vues », parce que 5000 vues c'est déjà énorme, ok? Avant de continuer dans la suite du coup des analyses, je voudrais aussi ici ouvrir une petite parenthèse qui me semble hyper importante. Ne me sors pas des phrases d'accroche bateau du style 3 astuces pour devenir viral sur
Instagram. Encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment de la spontanéité et de l'émotion. Donc, entraîne-toi vraiment à utiliser des phrases d'accroche en posant, par exemple, tout simplement des questions que ton audience se pose et sort de tous ces trucs bateaux. Donc, maintenant que ma petite parenthèse est terminée, mais ça me semble important de faire une petite piqûre de rappel, je te propose qu'on passe aux éléments, du coup, que j'appelle secondaires et qui vont t'aider, en plus des émotions, du coup, à aller chercher la viralité. Premièrement, on va avoir la musique. Alors, je te vois tout de suite arriver, sache que ce n'est pas la musique qui va faire que ta vidéo va devenir virale ou pas, la musique ne fait pas tout. C'est-à-dire que tu peux utiliser des musiques qui sont ultra tendance et ou populaires, mais si ton sujet ne suscite pas suffisamment d'émotion, alors la musique en elle-même, elle aura servi à rien et ça part à la poubelle. Ça va venir t'apporter un petit coup de pouce. Bien évidemment, on s'en souvient pour jouer sur la composante sonore, mais ce n'est pas ça qui va déterminer la réussite de ta vidéo. En fait, il faut vraiment que tu comprennes que c'est un tout, d'accord? Il suffit pas d'avoir une musique tendance pour exploser le game. Moi, bien évidemment, à l'époque, la vidéo qui a fait 1,3 million de vues, j'avais une musique tendance puisque c'était une musique qui faisait le récap de l'année 2024. Donc forcément, ma vidéo, elle était bien positionnée dans l'algorithme. Mais d'un autre côté, c'est pas uniquement grâce à cette musique que j'ai buzzé encore une fois. Et je veux pas que tu oublies que lorsque tu choisis une musique, le but, c'est pas uniquement de prendre une musique parce qu'elle est tendance. Il faut toujours qu'il y ait un lien dans tous les éléments de ta vidéo. Si tu as une vidéo où tu veux susciter de l'espoir ou de la nostalgie, commande pas à me mettre une musique d'ambiance où on pourrait aller danser en boîte de nuit toute la nuit, ok? Tout est une question de logique, encore une fois. Et petit tips en plus, si tu veux savoir si une musique elle est tendance, il te suffit uniquement d'aller du coup sur Instagram dans l'onglet des réels. Tu vas swiper jusqu'à trouver une petite musique avec une flèche vers le haut. Et là, tu pourras cliquer dessus et voir le nombre d'utilisations que cette musique elle a. Le deuxième élément qui est selon moi un élément secondaire qui va t'aider également à avoir une bonne visibilité sur ta vidéo, c'est la légende. La légende, c'est principalement qui va aider à passer en fait à la suite de l'action et décider si on veut aller plus loin ou pas avec toi. Et une légende, il faut vraiment toujours te dire que ça doit venir tout simplement en complément de ta vidéo et que ce n'est pas la composante primaire. C'est-à-dire que si ta vidéo elle marche pas, et les gens ils iront jamais voir ta légende. Et ensuite ta légende elle n'a pas nécessairement besoin d'être courte ou longue, mais il faut vraiment te dire que les étapes et le parcours client sur Instagram c'est quoi? On voit la vidéo, puis après la vidéo on va lire la légende, ensuite on va commenter et ou te suivre. C'est pas plus, pas moins. Et ta légende, elle doit toujours contenir des éléments de base. Un titre, un contenu complémentaire à la vidéo et un appel à l'action. Et encore une fois, ici, je suis pas là pour t'apprendre à rédiger une légende ou te dire qu'il y a une bonne manière de faire des légendes ou une mauvaise manière de faire des légendes parce que sur le principe, il y a juste une structure à adapter et toujours des éléments à améliorer, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise légende. Une légende qui va susciter à l'action, c'est tout simplement une légende qui contient du storytelling. Donc voilà, comme je te le disais, cette vidéo, elle a absolument pas pour but de t'apprendre à rédiger une légende correctement. Par contre, ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que tous ces éléments, comme je te l'ai dit, je pense 20 fois dans cette vidéo, je suis un petit peu un perroquet, sont complémentaires. Et avant de te quitter, darling, je veux vraiment que tu te souviennes que sur Instagram, le but n'est pas toujours d'aller chercher la visibilité à tout prix. C'est important que tu te souviennes que cette visibilité, elle va aussi dépendre de tes objectifs et des objectifs actuels de ton business, mais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fréquence de publication non plus sur Instagram. Et forcément, ça coule de source et c'est logique. Au plus tu postes, au plus tu as de chances d'être vu. Mais n'oublie pas que ça ne sert à rien de poster juste pour poster parce qu'on veut faire 10 000 vues sur une vidéo. Moi, ce que je te conseille vraiment de faire, c'est de commencer à te familiariser avec ces outils et ces nouvelles méthodologies que je suis en train de t'apporter de tout au long de ce podcast dans les 3 prochains mois et ensuite de continuer de multiplier les actions. Je sais que ça prend du temps, je sais que c'est un travail laborieux, mais c'est un travail qui est nécessaire si tu veux développer ton business sur Instagram. Et n'oublie pas que c'est pas parce qu'on a une vidéo qui fait 1 million de vues que toutes les vidéos feront la même chose. C'est aussi une question de logique, là encore, toutes tes vidéos, elles peuvent pas avoir le même impact. Donc moi, je veux vraiment que tu te concentres en sortant de ce podcast sur la qualité avant de te concentrer sur la quantité de posts que tu vas publier pour aller chercher la visibilité et la viralité. J'espère, darling, que cette vidéo, elle t'aidera vraiment à mieux comprendre, non pas uniquement les mécanismes
l'algorithme d'Instagram, mais plutôt le processus que tu dois mettre en place pour faire réagir les gens derrière l'écran. Parce que je veux que tu te souviennes que c'est pas la faute de l'algorithme si ta vidéo elle fait pas 1 million de vues, c'est juste en fait toi la responsable. Donc de temps en temps, il faut aussi accepter de se remettre un petit peu en question. Moi je pense que c'est l'un des éléments que chacun de vous et peut-être chacune des personnes qui regardent cette vidéo ici, elle oublie, l'algorithme Instagram est contrôlé par des humains. Donc si tu ne touches pas les gens et qu'ils ne comprennent pas ou ne savent pas de quoi tu parles, tu ne seras jamais en mesure d'avoir des réels à potentiel visible ou qui convertissent et qui font déclencher en fait tout simplement des ventes. Avant de regarder si la musique que tu as utilisée elle était tendance ou pas dans les analyses que tu vas faire prochainement pour tes contenus, moi ce que je te conseille c'est vraiment de te demander si ta vidéo elle avait vraiment une bonne émotion, si 2 ta phrase d'accroche elle était suffisamment émotionnelle et si oui quel type d'émotion elle allait réveiller et si tu avais au minimum 2 des composantes dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire une composante écrite, visuelle et sonore. Le reste, comme la légende et la musique, ce sont des bonus, d'accord? Donc je t'en supplie, fais-moi le plaisir de te souvenir de ça. Et sache que du coup, si tu veux aller plus loin, je te propose de rejoindre mon programme Lady Viral qui reprend pas à pas toute ma stratégie et mes analyses sur les vidéos qui ont fait 1 million de vues. Tu rentres réellement dans les coulisses en fait de mon business et tu vas toi aussi apprendre à créer du contenu à potentiel viral. Spoiler alert, il n'y a pas que moi qui suis devenue virale puisque tout ce que je viens de te dire dans cette vidéo, bien évidemment tu t'en doutes, ça fait aussi partie du contenu de la formation Lady Viral. Je te mets toutes les informations en légende et n'oublie pas de laisser un petit commentaire ou une petite étoile si ce podcast t'a plu et quant à moi je te dis à la semaine prochaine.